l'affaire aéroport. Comment faire passer les denrées alimentaires, les nourritures africaines, les produits africains qu'on ramène d'Afrique. Comment les faire passer à l'aéroport? C'est là le sujet des émissions dont nous allons parler juste après le générique. Yes, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même, Maman Kabibi. Comme vous savez ici, nous sommes là pour parler des diversités, des faits réels, de tout ce qui se passe autour de nous. On commence dans le respect, on s'encourage, on échange de nos connaissances au bas des vidéos. Merci à vous tous qui n'avez pas hésité à rejoindre la chaîne en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage et surtout quand je suis en direct. Aujourd'hui, comme vous avez pu bien voir dans les titres, on va parler de cette maman ici. Alors, je sais pas si... En fait, pour ces vols africains, c'est plutôt une plongée dans les alléchantes odeurs du patrimoine culinaire mondial. Madame, bonjour. Vous connaissez les tolérances en matière de poisson? Madame, bonjour. Madame, bonjour, je vous parle. Vous connaissez les tolérances en matière de fruits, légumes, poissons, viande? Bon, vous avez droit à 2 kilos en termes de légumes et fruits, hein. Je vous le dis. On a droit seulement à 2 kilos. Oui. Et là-bas, en Kinshasa, quand on paye les billets, tout ça, Ah, mais ça, Kinshasa, je ne suis pas responsable, madame. Ici, c'est l'Union européenne. C'est une réglementation de l'Union européenne. Qu'est-ce que vous avez dedans, madame? Qu'est-ce que vous avez dans ces colis? Mais tu coupes, Pardon? Vous coupez. D'ailleurs, avec ces 2 glacières pleines à craquer, Rien pour l'instant, je sais pas. cette africaine de Kinshasa comptait importer en Europe un joli éventail de la cuisine congolaise. Bon, bah, c'est des légumes, de toute façon, en quantité. Là, je sais plus porter ça, je sais plus. Mais madame, vous n'avez pas le droit d'importer ces produits. Madame, c'est de la viande fraîche. Non, c'est pas Non, du poisson, du poisson. Ouais, Bon, c'est interdit. c'est interdit, mais tout va être saisi, madame. Hein. Je vous le dis. Hein. À ma chance. Nous, madame, elle dit Laissez-moi, madame. Madame, Venez, mon copain. c'est le poisson. Ça, ce sont les légumes, c'est Impossible de laisser entrer en France ces nids à bactéries, le poisson, la viande fraîche sans protection, pourrait transporter de redoutables infections. Là, t'as du poisson frais. Transporté au milieu de bagages, de légumes et tout. Au niveau conditions d'hygiène et de sécurité, au niveau sanitaire, ça peut pas passer, quoi. Le sang coule, les vêtements et les légumes étaient baignés dans le sang des poissons, donc ça passe pas. Je vais laver un peu mes ustensiles. Les jeunes douaniers tordent le nez, ce début de journée n'est pas facile à digérer. Enfin, c'est un peu là, j'ai un peu en relent là sur le poisson. Bah ouais, ça a voyagé et tout. Puis là, surtout c'est. Voilà, comme vous avez pu bien voir la vidéo de notre maman, c'est une dame congolaise de Kinshasa. Vous voyez bien qu'elle vient d'arriver avec ses bagages. Là, on est à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle de France. Comme vous savez, je crois que beaucoup de personnes qui vont en Afrique ne sont pas au courant. En fait, on a le droit de ramener des légumes. Mais ces légumes-là ne doivent pas être plus de 2 kilos, 2 seulement. Mais quand nous, on parle, est-ce que vraiment c'est intéressant d'acheter 2 kilos de viande, 2 kilos de poissons pour ramener en Europe? Non. Les Africains ramènent des glacières. Comme vous avez vu cette dame qu'on est en train de montrer là, elle a ses 2 glacières. Elle a ramené ses poissons, elle a ramené ses feuilles pour faire des fumbwa, elle a ramené des légumes, elle a ramené plein de choses, des viandes de brousse pour peut-être venir partager ou vendre, en sachant que c'est cher. Hein. Tout ce qu'elle a acheté là, c'est quand même cher au niveau du Congo. Elle a acheté des bons poissons, des bonnes viandes et tout ça. C'est donné la peine de faire ça, c'est des grosses glacières. Ce n'est pas des petites glacières. Déjà, elle a acheté la glacière fermée, emballée et tout ça. Ce n'est pas facile.
c'est très énervant quand on te prend comme ça. Mais seulement le problème est que tous nous sommes prévenus que ces choses-là, ça passe pas. Ça passe pas. Moi, je ne savais même pas qu'on avait droit à 2 kilos. Mais moi, je savais seulement que ça ne passe pas. Donc, quand on sait que quelque chose ne passe pas, on devrait avoir aussi d'autres réactions. Parce que quand ça passe, c'est par hasard. C'est coup de chance que ces jours-là, tu es arrivé, il n'y avait pas des douaniers. Ou les douaniers ne t'ont pas arrêté, toi. Vous voyez, les poissons fumés, là, ça coûte cher. Et là, il a la viande des brousses. Ça a même saigné là-dedans. Donc, pour eux, ils disent que ce sont des nids de... Comment il a appelé ça? Il a dit que c'est un nid de bactéries. Donc, il y a plein de bactéries dans sa viande-là qui vont donner des infections. Et Blanc, là aussi, a exagéré. Comment ça, des infections? Nous, on mange ça, non? Ah. Donc, le Blanc, là, il a dit que c'est un nid de bactéries. Carrément. Ça ne va pas passer. La maman est en colère. Moi, ce qui m'a fait rire, que quand le Blanc, là, vient, le policier, il dit « Bonjour, madame. » Bonjour, madame. Elle a réagi vraiment comme une maman congolaise. Attendez, je vais vous mettre... Vous allez voir la maman. En fait, pour ces vols africains, c'est plutôt une plongée dans les alléchantes odeurs du patrimoine culinaire mondial. Madame, bonjour. Vous connaissez les tolérances en matière de poisson? Madame, bonjour. Madame, bonjour, je vous parle. Vous connaissez les tolérances en matière de fruits, légumes, poissons, viande? Bon, vous avez droit à 2 kilos en termes de légumes et fruits, hein. Je vous le dis. On a droit seulement à 2 kilos. Oui. Et là-bas, en Kinshasa, quand on paye les billets, tout ça, ah, mais ça, Kinshasa, je ne suis pas responsable, madame. La partie là m'a trouvé. On lui a dit bonjour. Maman ne répond pas, elle est déjà fâchée. On a acheté sa marchandise peut-être de $600. Hein? Et elle a dépensé son argent, acheté les viandes de brousse là. Ça vient de la brousse, ça vient de l'Équateur. On a attrapé ça, on a lavé tout ça, on a congelé bien. L'emballé, elle arrive, il l'attrape. Il vient lui dire bonjour. Voilà. Elle n'a pas répondu. Madame, bonjour. Madame, je vous parle. Elle a pris le policier là du haut. En plus, il vient lui expliquer qu'il va jeter ça. Elle a droit qu'à 2 kilos. La maman commence à dire, mais à Kinshasa, quand j'ai payé, et les papas de Kinshasa aussi, les douaniers, vous laissez passer les glaciers comme ça, vous savez que ça ne va pas arriver à destination. La maman là aussi, elle dit qu'à Kinshasa, on l'a laissé passer. Est-ce qu'à Kinshasa, les douaniers là de Kinshasa ont un mot à dire devant les mamans d'Europe comme ça? Hein? Même s'il veut bloquer la glacière, il va lui donner $50, la glacière va passer. C'est ce qui est grave. Et que, en Afrique, je crois qu'officiellement aussi, ça doit être interdit. Parce que c'est quand même des pays qui travaillent avec l'Occident depuis longtemps. Ils savent que ces mamans, quand elles passent avec leur glacière, là, on va les stopper. Mais ils les laissent quand même passer. S'ils les compliquent, ils bouffent les 50 €, $50, $100 à l'aéroport, elles passent avec leur truc. Mais prendre beaucoup de risques comme ça pour arriver à être arraché de ça, c'est vraiment dommage. Moi, ce que je trouve dommage est que les Africains, nous sommes quand même plusieurs ici. Nous sommes en Europe depuis des décennies. Décennies. On a couché les enfants ici qui ont des 30 ans, 35 ans, 40 ans en Europe. Pourquoi on n'arrive pas à fabriquer ces histoires-là ici nous-mêmes? On n'a pas dit que c'est tout le monde qui doit aller au travail. Et on n'a pas dit que quand on fait les sociétés, on doit faire seulement les mêmes sociétés. Comme on a dit société des bâtiments, nous tous on se jette dedans. Non. Il y a des gens aussi qui peuvent étudier ces marchés-là. Pourquoi on laisse ça aux Chinois? Vous savez que les Chinois, là, ils ont quitté leur pays. Ils sont venus s'asseoir ici en France. Ils ont compris que nous, on mange la chikwang, on mange les bâtons. Hein? Ils commencent à fabriquer ça pour nous. Ça ne vient pas de Chine. Ça, ils fabriquent ça seulement ici à Paris. Ils ont fait leur machine, ils ont commencé à fabriquer ça pour nous. Ils fabriquent pour nous tous les Africains là et on achète ça, on mange. Pourquoi nous les Africains? En France, ici, il y a aussi l'eau. En France, il y a les poissons. Pourquoi on n'attrape pas, on ne fait pas société de pêche où on va collaborer avec les pêcheurs français. On prend leurs poissons, on les fume. Au lieu seulement de faire société d'échafaudage, faire un truc officiel. Parce qu'en France ici, il y a les saucisses fumées, il y a les viandes fumées des Français. On fume ça ici en France. Hein? Pourquoi nous, on ne fait pas des sociétés comme ça où un Africain investit, il fait une société, il commence à fumer le poisson.
le poisson comme on aime là. Ils fument pour nous le poisson. On va acheter. On n'aura plus ces casse-têtes-là que les gens doivent voyager, faufiler, passer comme ça. Et c'est vrai que parfois, ça arrive avec des bactéries. C'est vrai que ça arrive parfois, tu manges, tu as mal au ventre. Parce que pour arriver, c'est passé tellement par plusieurs chemins que ça s'est abîmé. Ou toi, tu manges, tu supportes parce que tu étais né en Afrique. Tu donnes à tes enfants, tout le monde a mal au ventre dans la maison. On peut fabriquer ces histoires-là nous-mêmes. Ici en France, il y a des terrains. On peut aussi acheter des terrains, des plantations. On plante nos légumes. Nos légumes à nous là, qu'on se bat pour faire venir, oh l'oseille, oh feuilles de patates, oh tout ça. Il y a des terrains ici en France. Il y a des terrains là dans les montagnes, là-bas moins cher. Vous achetez aussi les terrains, vous faites l'agriculture. Et s'ils peuvent planter les tomates, planter leurs salades, ça pousse en été comme en hiver, parce qu'ils couvrent et tout ça. Il faut faire des études sur ça. Les enfants qu'on a accouchés là, ils peuvent pas étudier pour nous. On fait des études sur ça. Comment faire pousser le sakasaka en France? Comment les protéger quand c'est en hiver? Quelle chaleur il faut mettre? On peut apprendre, on produit parce que nous sommes déjà plusieurs. Vous savez que la personne qui va faire des sociétés comme ça sera millionnaire. Parce qu'il va nourrir toute l'Europe. Ça sera sakasaka de Paris. Sakasaka là, livré en Belgique, en Allemagne, partout. Parce que ça peut se déplacer, ça sera conditionné correctement. Ça va se déplacer dans des camions frigorifiés, reconnus par l'État, même si, déjà ça ne sera pas cher parce que c'est fait ici. Ça ne sera pas cher. Ça sera plus sûr de consommer des choses comme ça, faites par des Congolais, que d'acheter aujourd'hui ce qu'on achète. On ne sait pas. Tu pars acheter comme ça ndolé. Ndolé fabriqué par un Chinois. Est-ce que c'est vraiment des ndolé qui est dedans? Tu pars acheter les l'oseille là qu'on achète là aujourd'hui. On a déjà écrit Côte d'Ivoire. Est-ce que tu es sûr que c'est Côte d'Ivoire? Parce que les Chinois sont trop malins. Tu cuisines comme ça n'a même pas le goût. Ce n'est même pas aigre. Tu ne sens rien. Tu dis ça, c'est la l'oseille, mais c'est quel légume? Pourquoi on achète ça? Pourquoi on accepte des choses comme ça? Les Chinois sont rentrés dans tous les business, jusqu'à la banane plantée là, la banane sec là que les Nigériens faisaient là. Les Chinois font ça. C'est pour ça que les Africains vont faire même les courses dans leurs boutiques, tellement qu'ils fabriquent pour nous. Et quand ils viennent ici, ils ouvrent des sociétés pour nous. Nous sommes là seulement pour consommer. Mais nous sommes arrivés en Europe avant eux. On a ouvert les châteaux. Matongé là, pourquoi ça n'a pas les noms des Chinois? Pourquoi ça ne s'appelle pas Guangzhou, ça ne s'appelle pas Shanghai ou quoi que ce soit? Pourquoi? Parce que nous sommes arrivés avant eux. Nous sommes arrivés en Belgique avant eux. On nous a donné des quartiers jusqu'à l'État a reconnu qu'on vous donne ces quartiers-là, c'est devenu pour vous. Mais il n'y a aucune société congolaise à Matongé. Aujourd'hui, à Matongé, on lutte avec les Chinois. Les Chinois prennent la place. Ils veulent vendre à notre place. Et les Congolais entrent dans les boutiques des Chinois, ils achètent. Les Congolais ferment, commencent à tomber, ferment la boutique parce que tout le monde part acheter chez les Chinois. Les Chinois, quand ils viennent, ils prennent la plus grande pièce là, ils l'installent, ils mettent les sakasaka de Chine, ils mettent les chikwang de Chine et tout ça. Les Congolais vont acheter. Les dames congolaises qui ont ouvert les magasins commencent à fermer, poser les clés sur les portes, ferment. Ça s'appelle Matongé dans votre langue, mais c'est les Chinois qui prennent maintenant les monopoles. C'est eux qui s'installent, qui deviennent les chefs. Parce que nous, on a toujours les petits états d'esprit de faire des petits business. Cette dame-là qu'on a arrêtée avec les 2 glacières, ce sont ces glacières pour manger, non? Qui va aller acheter tout ça pour manger, partager aux gens? Est-ce qu'aujourd'hui, on se partage encore la nourriture? Tu vas prendre tous les risques là, acheter les gros poissons là comme ça, cher 20 $, 15 $, et tout ça, tu mets dans la glacière pour venir donner aux voisines qui te critiquent. Non, c'est pour vendre. Pourquoi on reste au niveau des petits business? Pourquoi on reste à ce niveau-là? Si nos hommes-là qui ont l'argent peuvent faire des conteneurs, des marchandises qui peuvent prendre d'ici jusqu'à mener en Afrique, ça veut dire qu'ils ont assez d'argent pour faire des conteneurs frigorifiés, ramener les choses jusqu'ici. Pourquoi ils ne font pas des arrangements avec la France? Des contrôles de ce qu'ils peuvent importer, si c'est tellement important qu'on ne peut pas fabriquer ici. On ne peut pas importer ça officiellement, que les bons tontons parisiens là, qui sont là depuis longtemps, là, qui ont l'argent là, ils vont négocier avec les sanitaires français, tout ça, les réglementations pour importer. Si c'est impossible, on fabrique ici. Si c'est possible, prenez des conteneurs frigorifiés en bonne et due forme, vous ramenez vos trucs. Quand ça arrive ici, la France contrôle
c'est bon, centre. Vous nous vendez. Au lieu de commencer à faire des petits business comme ça, pendant 40 ans, nous sommes en Europe, pendant 40 ans, on ramène les saka par les sacs à main d'une maman, on ramène les sacs par les sacs à main, les piments et tout ça. Jusque quand? Jusque quand? Aujourd'hui, vous allez à Auchan, on vend le piment. C'est les Chinois qui leur ont vendu ça. Pas les Blancs qui ont planté ça ici. Hein. Est-ce que ce sont des vrais piments? Nous tous, on fouille, on n'achète pas ça, oh, ça pique pas. Ça pique pas parce que c'est les Chinois qui ont planté ça. Et ils connaissent le piment. C'est nous-mêmes qui connaissons notre piment, comment on le plante, comment le piment il pique. Mais on est incapable de faire ça. On est incapable de faire ça parce qu'on ne voit pas grand. On se limite toujours au petit business. Dès quand tu voyages, ramène-moi la crème, ramène-moi comme ça. Il y a les écoles ici où on fabrique les crèmes. Allez apprendre à fabriquer les crèmes des pots noirs. Il y a quelques personnes qui ont fait peut-être des études sur ça. Ça commence à venir. Ce côté-là, quand même, bravo aux Africains. Ils commencent à apprendre à fabriquer les crèmes pour nos peaux parce qu'on habite ici. Il y a les climats. Il faut étudier la peau noire, fabriquer les crèmes pour nous. On n'aura plus besoin d'aller chercher des crèmes de l'hydroquinone en Afrique, venir gâter nos peaux. Quand on les gâte ici en Europe, on va les réparer avec quoi? Comme ça, on va changer des mentalités. Les enfants qu'on a accouchés ici ne se décapent pas. Donc, c'est une génération des gens qui sont venus d'Afrique qui se décapent. Maintenant, comme ils ont refusé de s'intégrer ou ils sont habitués à se décaper, il faut leur apprendre à se décaper avec les bons produits. Des produits qui sont fabriqués ici avec la vitamine E, avec je ne sais pas quoi, mais que les Africains eux-mêmes peuvent étudier pour eux-mêmes. Ou on attend encore que les Chinois quittent la Chine, viennent étudier pour nous, comme ça ils vont faire une marque moins chère. Parce que l'Africain, quand il est parti étudier ça, quand il termine, il fait sa gamme coûte 300 €. Sa gamme coûte 250 €. Toi, tu sais que les Africains achètent la crème à 15 €. Quand il met, ça devient toute blanche. Tu vas fabriquer ta gamme des produits, tu la mets 250 €. C'est pour que quel Africain achète ça? Soyons sérieux aussi. Soyons sérieux, arrêtons de faire des choses comme ça. Quand tu apprends les études, il faut savoir que les crèmes que tu es parti apprendre à faire là, en France, ici, on fabrique les crèmes, les Nivea, les Mixa. C'est des prix abordables, les 7 €, les 10 €, les 12 €. Tu peux acheter ton petit pot et tout ça, ça te fait bien ta peau. Pourquoi toi, quand tu pars apprendre à fabriquer la crème, tu veux faire seulement les mixtures qui vont faire 200 € pour que les Africains achètent? C'est pour ça que vous faites vos études, vous terminez, vous faites vos crèmes, on n'achète pas. C'est trop cher. Vous savez qu'on a beaucoup d'enfants ici en Afrique, en Europe. Qui va commencer à prendre la charge de s'acheter une crème de 250 € chaque mois quand il y a 4 enfants dans la maison? Tu peux acheter une fois pour essayer, pour te faire plaisir, mais le mois prochain, quand tu dis, ah, sa crème était bien, mais, ah, son huile caviar là était bien, mais, ah, son truc là, je ne sais pas quoi là, mais, 250 €, c'est beaucoup. Faites des crèmes, étudiez, faites des crèmes qui peuvent s'adapter à nos peaux, hein. Comme vous savez, nous, on aime être clair là. Vous mettez beaucoup de vitamine E dedans pour nous claircir. Vous mettez un peu de citron, ça va nous faire des belles peaux là, comme on aime se décaper là. Comme ça, vous vendez aux Africains, ils vont acheter. Vous mettez ça 15 €, 20 €. Si vous mettez même 50 € déjà, ils vont acheter. Parce que quand même, il y a le travail, il y a le mélange des produits. 50 €, ça peut passer. Il faut arrêter à faire vos gammes là qui coûtent 250 €. C'est pour ça qu'on ne vous soutient pas. Vous allez faire, vous faites la publicité, une Africaine a fait la crème. Tu pars regarder sur son site comme ça. Toi-même, tu te déconnectes. Toi-même, tu te déconnectes. Tu touches comme ça 75 €. Tu touches comme ça 35 € savon. Tu touches gel douche 45 gel douche 45 €. C'est exagéré. C'est vraiment dommage qu'on en soit encore là, à ce style de petit business. En fait, pour ces vols africains, c'est plutôt une plombe. Après tout le nombre d'années qu'on soit encore au niveau d'être contrôlé comme ça. Hein? D'être contrôlé, regarde, on lui ouvre les valises. La maman est découragée. Elle regarde à gauche, elle dit, ah, Nzambelanga, ça c'est quelle malchance. Elle a tenu la hanche. Elle ne veut même pas répondre au papa là. Bonjour, bonjour, bonjour quoi. Tu prends ma valise et puis tu me dis bonjour. Ça, c'est la réaction vraiment d'une Africaine fâchée. Mais elle se maîtrise parce qu'elle a vu qu'il y a la caméra de TF1. Elle a compris qu'elle est en train d'être filmée, sinon elle allait se fâcher correctement. Mais c'est dommage qu'après tout ce temps-là, tous ces temps passés en Europe, on soit encore à ce niveau de discuter. C'est vraiment horrible. C'est vraiment dommage. On a plus de capacités que ce qu'on présente à l'Occident. On est capable de faire des très grandes choses en sachant que si on les fait, naturellement, on sera soutenu par la communauté parce qu'on n'a pas d'autre choix. On n'a pas d'autre choix. On aime manger africain, on aime les plats de chez nous, mais essayons, apprenons à les cultiver. Ton enfant te demande, il ne sait pas ce qu'il veut faire dans la vie. Dis à ton fils d'aller faire agriculteur. Pas agriculteur pour aller planter les oranges, aller planter les bananes en France. Non, agriculteur pour planter le fumbois,
pour planter les sakasaka, pour planter je ne sais pas quoi. Que nos enfants apprennent même pour nous, comme nous, on a nos boulots, on n'a plus la tête pour aller étudier. Les gens, c'est déjà fini. À cet âge-là, on ne peut pas aller faire ça, on n'a plus le temps et l'énergie de faire ça. Donc, et les enfants qu'on a accouchés ici, à étudier ça, à apprendre à faire pour nous les bâtons, à planter le manioc, hein? On mange beaucoup de manioc, faire pour nous les farines de manioc et tout ça. Ils font pour nous, on ne va plus acheter les trucs des Chinois, fumer les poissons là comme ça. Même si ce sont les poissons des Blancs, si c'est fumé, c'est fumé. Ils n'ont qu'à bien fumer ça comme on fume chez nous. Ils achètent les machines et tout ça. On va acheter. C'est vraiment dommage de vivre des situations comme ça. En tout cas, merci beaucoup à vous tous qui avez pris votre temps et votre patience de suivre cette émission jusqu'à la fin. En vous remerciant d'avance pour vos multiples commentaires au bas de la vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée chez vous. Restez branchés et connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Peace and love chez vous. Bye.